beignets soufflés de langoustine. Très classe. Alors pour ça, j'ai besoin de belles langoustines. Donc j'ai commencé à les décortiquer, ça va être la première étape. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrache la tête, comme ça. On va éclater les anneaux et je vais les enlever délicatement en prenant soin de garder le dernier. On pourrait croire que la langoustine, c'est de la même famille que la langouste. Eh ben non, c'est plutôt de la famille du homard, voire de l'écrevisse. Donc j'enlève tous les anneaux, voilà, et je garde juste la queue, parce que c'est comme ça que je la plongerai dans le bain de friture. Il y a un espèce de petit boyau noir, je l'enlève, donc je les installe tête bêche, et le temps de faire l'ensemble des autres préparations, on va un petit peu les faire mariner avec de l'estragon. Bon, c'est assez puissant l'estragon, donc pas la peine d'en mettre énormément. Également, jus de citron. Donc je vais juste presser une moitié. En plus, ça va légèrement les pré-cuire. Un petit peu d'estragon, un petit peu d'huile d'olive, du poivre, du sel. Je filme tout ça. Les langoustines, c'est bon. Donc on va pouvoir attaquer notre pâte à beignets. Je vais mettre de la farine de blé, de la farine de riz. Alors ce qui est intéressant avec la farine de riz, c'est qu'elle va m'apporter beaucoup de croustillant. Un peu de levure chimique, une toute petite pointe d'huile, un jaune d'œuf, et je termine avec de la bière. Alors pourquoi de la bière? Parce que la bière, ça contient des levures. Donc là aussi, ça va me permettre d'alléger ma pâte. Et alors vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas ça, le goût, vous le sentirez absolument pas. Donc je mélange de façon à obtenir une pâte assez lisse. Bon, s'il reste des grumeaux, c'est pas très grave. Ça apportera encore plus de croustillant. J'ai mes langoustines qui marinent et j'ai la base de ma pâte à beignets. Maintenant, je vais pouvoir attaquer la mayonnaise. Un nouveau saladier, le second jaune d'œuf, un petit peu de moutarde. Et là, je vais commencer à monter avec de l'huile de pépins de raisin. D'une part parce qu'elle est neutre au goût et également parce qu'elle permet de mieux tenir la mayonnaise. J'incorpore petit à petit. Voilà, j'ai une belle mayonnaise bien ferme. Je vais l'assaisonner, donc sel, poivre. Je vais rajouter du jus de citron, le reste de l'estragon. Et on va finir pour lui donner encore plus de force avec un petit peu de gingembre. Je vais le peler à l'aide d'une cuillère. Je vais le râper à la micro-râpe, juste pour récupérer la pulpe. Les langoustines qui marinent, la base de la pâte à beignets, la mayonnaise. Qu'est-ce qui me reste? Oh, mes œufs. Donc j'ai ici 2 blancs d'œufs. Je rajoute un petit peu de sel. Et là, old school, on va les monter en neige au fouet. Alors à partir de là, je reprends la base de ma pâte. Je mets un petit peu de blanc d'œuf, environ un tiers. Je l'incorpore de façon à assouplir ma pâte. Donc c'est pas très grave si je casse les blancs. Ce qui est important, c'est maintenant. Les 2 autres tiers, par contre, avec la maryse, je vous présente, maryse, je vais soulever la masse de façon justement à ne pas casser ces blancs. Je vais prendre un tout petit peu de pâte pour regarder si mon huile est chaude. La température de l'huile, il faut qu'on soit entre 170 et 180 degrés. Et alors là, je les prends, je les trempe, mes langoustines. Et les filles, on va se baigner. Youhou! Voilà, elles ont une belle couleur bien dorée, elles sont bien soufflées. Donc là, il est temps de les récupérer avec mon écumoire. Je vais les déposer sur un papier absorbant pour éliminer l'excédent de gras. Je recouvre. Pendant que mes langoustines finissent de cuire, je vais remplir un petit ramequin de mayonnaise, une assiette de présentation. J'installe mes premières langoustines. Elles sont ultra dorées, splendides. Un petit peu de sel. Un dernier morceau de citron. Et voici mes beignets soufflés de langoustine. Un produit d'exception, forcément dans un habit d'apparat.